13, nous lisons au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Amen. Nous venons de lire notre texte du jour. Peut-être la façon dont le Saint-Esprit nous a révélé selon les thèmes n'est pas la façon dont nous connaissons chaque jour, puisque c'est une histoire que nous connaissons. Adam et Ève qui ont mangé le fruit que le Seigneur les a défendus de manger. Mais aujourd'hui, nous allons parler et nous allons nous focaliser au chapitre, au verset 9, où le Seigneur demande à l'homme, « Où es-tu » Et c'est ça notre thème du jour. Le thème du jour est intitulé « Où es-tu » Où es-tu? Où es-tu a beaucoup de sens. Où es-tu? On peut demander à quelqu'un, où es-tu? Puisqu'on ne le trouve pas là où on l'a toujours trouvé. Il n'est pas dans sa place habituelle. On va lui demander, où es-tu? On peut dire à quelqu'un, où es-tu? Peut-être il s'est promené et le temps de revenir est passé, on va lui demander, où es-tu? On peut aussi te demander, où es-tu, puisque ça fait longtemps qu'on ne te rencontre pas et c'est un ami qui t'appelle, où es-tu? Où es-tu peut aussi être une moquerie. Ça peut être une moquerie. Peut-être on t'a vaincu. Tu parlais et on t'a vaincu et on te demande, où es-tu maintenant? Où es-tu? Toi qui t'es tapé la poitrine, où es-tu? On peut se moquer aussi de quelqu'un qui a chuté financièrement. Peut-être il était orgueilleux, il n'a plus l'argent. On va aussi lui demander, où es-tu? Où es-tu? Tu étais orgueilleux avec ton argent maintenant, où es-tu?
On peut aussi demander à quelqu'un où es-tu, puisqu'il a changé. Il est en train de vivre le châtiment de Dieu. Oh, on va lui demander où es-tu. Maintenant, où es-tu? Tu te tapais la poitrine. Où es-tu? On peut te demander, puisque tu as changé de race sociale, on te demande où es-tu? Tu étais au-dessus et Dieu t'a rabaissé. On te demande où es-tu? Tu peux manquer quel chemin apprêter. Tu es dans une bifurcation. Tu manques le chemin que tu vas apprêter et quelqu'un te rencontre là-bas, il te demande où es-tu? Où es-tu? Tu es ivre, tu titubes, tu marches difficilement, tu as perdu de vie. Quelqu'un vient, tu es là, il te demande où es-tu? Ou bien tu passes un examen, tu as tout manqué, tu ne te rappelles de rien. Quand tu commences à demander la réponse à ton voisin, on te demande où es-tu finalement? Tu es où? Où es-tu? Donc, où es-tu a beaucoup de sens selon le contexte. Mais ici, dans notre texte que nous venons de lire, lorsque le Seigneur demande à Agar, où es-tu? Où es-tu? Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne voyait pas Agar. Puisque la Bible nous dit que le Seigneur voit tout et partout. Mais il demande à Agar, où es-tu? Où es-tu? Il voulait seulement dire à Agar que tu viens de changer ton état spirituel. Tu n'es plus ce que tu étais. Où es-tu? Il voyait là où il était. Quand on lui demande où es-tu, il a commencé à tâtonner. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Où es-tu? Il avait une place habituelle. Quand le Seigneur lui demande où es-tu, c'est puisqu'il ne le voyait plus dans cette place habituelle. Il ne le voyait plus dans cette place habituelle. Il a voulu seulement lui dire que tu viens de changer ton état spirituel, tu viens de pécher, je ne te vois plus. Puisqu'il venait de toucher et manger le fruit que le Seigneur lui avait demandé de toucher, lui avait défendu de toucher, lui avait défendu de manger. Dit, où es-tu? Tu n'es plus ce que tu étais. À toi, tu as mis un corps étranger. Tu as mis quelque chose que moi, je n'avais pas permis. Tu as touché quelque chose que moi, je ne t'avais pas dit de toucher. Où es-tu? Et c'est vrai, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons Ésaïe 59, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille pour nous écouter, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous empêchent de nous voir. Le péché empêche à Dieu de nous voir. Il peut demander, où es-tu? Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es plus celui que je connais. Tu es où maintenant? Tu es où? Nous voyons que le péché nous change d'identité et nous met loin de la face de Dieu. Il peut nous dire, où êtes-vous? Où êtes-vous? Puisque la Bible nous dit que lui, il est saint. Et nous ne l'approchons que lorsque nous sommes dans sa sainteté. Nous sommes à côté de lui. Mais quand nous nous souillons, il peut regarder, il ne nous voit plus à côté de lui.
il va te demander, où es-tu? Tu es où? Je ne te vois plus, je ne te sens plus. Tu es où? Bien-aimé, il ne faut pas que le Seigneur nous cherche quand il ne nous voit pas. Il faut qu'à chaque instant, il nous voit. À chaque instant, il nous repère. Mais le péché empêche à Dieu de nous repérer, de nous voir. Si le Seigneur dit, où es-tu? C'est que, premièrement, il ne te voit plus puisque tu t'es souillé. Quand il te demande, quand il te cherche, c'est qu'il veut te faire quelque chose. C'est par amour. C'est par amour. Il veut te faire quelque chose. Il peut te demander, où es-tu? Puisqu'il veut te bénir. Il veut te demander où es-tu? Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Alors il va dire, où es-tu? Puisqu'il y a des attitudes que nous devons manifester pour que le Seigneur puisse nous voir. Dans la bénédiction, dans la guérison, dans la délivrance, il y a des attitudes que nous devons manifester pour que le Seigneur puisse nous voir. C'est pourquoi, en voulant faire quelque chose pour nous, il doit nécessairement nous demander, tu es où? Pour que tu puisses voir ma main. Tu es où? Pour que je puisse te voir à côté de moi. Tu es où? C'est dire que le Seigneur aussi n'est pas stable quand nous sommes loin de sa face. Amen. Amen. Il n'est pas stable quand nous sommes loin de sa face, puisqu'il nous a créés à sa place. Il nous a créés par amour. Il veut que nous puissions être toujours à côté de lui. Et ça lui fait la joie. Ça lui fait la joie. Si ça ne lui faisait pas la joie, il n'allait même pas chercher Adam. Il n'allait pas lui demander, où es-tu? Il a la joie quand nous sommes toujours à côté de lui. Il a la joie. Il veut que nous soyons toujours dans notre place habituelle. Habituelle. Tu as ta place habituelle. Tu as la place où le Seigneur veut te voir chaque jour. Et par amour, s'il voit que tu n'es plus dans cette place, il va te demander, où es-tu? Il va te demander, où es-tu? Par amour. Ici, nous sommes devant Adam qui n'était plus à sa place habituelle. Croyez que lorsqu'il va quitter cette place, le Seigneur ne va pas le voir. Le Seigneur voit partout. Et ça ne veut pas dire que puisqu'il demandait où est-il, il ne le voyait pas. Il ne le voyait pas. Il le voyait. Il le voyait. Il a aussi voulu qu'Adam puisse avouer lui-même qu'il a fait quelque chose que le Seigneur ne voulait pas. Que le Seigneur ne voulait pas. C'est pourquoi, quand il demande où es-tu, il le voyait. Il le voyait. Quand nous sommes loin de la face de Dieu, la première chose, il faut reconnaître que tu t'es écarté de Dieu. Tu t'es écarté de Dieu. Puisque si tu n'as pas ce sens, quand il va te demander où es-tu, puisque lui il est juste. Il est juste. Si tu t'es écarté, tant que tu n'es pas encore rentré dans ta place habituelle, ta bénédiction va errer. Jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu te retrouves et tu te dis, oh, j'ai touché le fruit que tu m'avais défendu de toucher. Il faut que tu comprennes que le Seigneur est en train de te chercher. C'est comme Samuel, quand nous lisons 2 Samuel, si c'est 1 Samuel 2, quand nous lisons là, quand il est en train d'appeler Samuel qui était au temple. Tu vois,
regarder 1 Samuel 3, tu vas voir comment le Seigneur appelait Samuel. Viens. Samuel vient chez le sacrificateur. Tu m'appelles, il dit non. Tant que le Seigneur n'a pas, tant que Samuel n'a pas su que c'était le Seigneur qui l'appelait, le Seigneur aussi n'avait rien dit. Donc il faut que tu rentres dans ta place habituelle pour que le Seigneur puisse faire pour toi quelque chose. Il faut que tu rentres. Dis, où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur, il demande à Adam, où es-tu? Ce que je veux faire pour toi, il faut savoir toi-même que tu as commis un péché, tu as fait une faute. Le Seigneur a attendu. Où es-tu? Ignorant qu'il était, il a cru que s'il se cache, le Seigneur ne va pas le voir. Il a oublié que le Seigneur voit partout. Il est partout, il est omniprésent. Il voit partout. C'est ce qu'il a oublié. Beaucoup de gens, ils font des choses à cachette. Ils oublient que le Seigneur est partout. Ils oublient que les yeux de Dieu voient partout. Ils se cachent. Alors que le Seigneur est en train de le voir. Selon différents sens que nous avons donné concernant les mots où es-tu? Selon ces différents sens, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils changent suite aux circonstances. Beaucoup de gens. Suite aux circonstances, tu vois quelqu'un qui change. Quand le Seigneur le regarde, il dit, où est-il? Où est-il? Ça ne veut pas dire qu'il ne te voit pas, mais il voit que tu as changé selon peut-être les circonstances qui t'ont arrivé. Tu étais assidu à Dieu, tu n'es plus assidu. Il me dit, où est-il? Où est-il? Peut-être quelqu'un était chômeur. Il était chômeur, il était assidu à la parole de Dieu. Dès qu'il est béni, on le voit. Le Seigneur va dire, où es-tu? Où es-tu? Tu étais assidu. Aujourd'hui, tu n'es plus assidu. Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Peut-être tu étais béni. Aujourd'hui, tu n'as plus la bénédiction. Et tu priais, tu louais, tu adorais à cause de la bénédiction. Comme la bénédiction n'est plus là, tu ne viens plus à l'église. Le Seigneur va dire, où es-tu? Où es-tu? Lorsque le Seigneur dit, où es-tu? C'est que tu n'as plus le courage. Tu n'as plus ce que tu as été quand tu as commencé avec lui. C'est comme Paul qui s'adresse aux Galates. Galates chapitre 3. Paul est en train de s'adresser aux Galates. Il dit, dépourvu de chance, qui vous a fasciné, vous qui aviez commencé. Vous aviez commencé par l'esprit, mais aujourd'hui, vous finissez dans la chair. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ces paroles que le Seigneur avait demandées à Adam, ce ne sont pas des paroles dignes à un chrétien authentique. Un chrétien authentique doit rester dans son poste. Quelles que soient les circonstances, il doit rester dans son poste. C'est comme Paul c'est dans Romains. C'est dans Romains 8, je crois, où il est en train de dire aux Romains que ni
présence, ni les maladies, mais ne détacheront pas de la bonté de Dieu. Donc, le où est-il n'est pas une question ou bien ne sont pas des paroles qui sont dignes à un chrétien authentique qui doit veiller sur sa vie. Ce ne sont pas des paroles dignes. Peut-être quelqu'un a été déçu, défiassé, il a été déçu de la vie, il était assidu, mais il lâche. Il lâche. Peut-être ta promesse tarde, tu es assidu, tu étais assidu, mais tu es découragé puisque la promesse tarde. Notre exhortation d'aujourd'hui nous demande de rester fermes, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quelles que soient ce qui peut nous arriver, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les conforts que nous vivons, restons toujours fermes. Qu'aucun jour que le Seigneur ne nous demande où es-tu? Où es-tu? Restons toujours à la même place, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les tentations, les épreuves, malgré le confort que tu peux avoir. Reste toujours le même, reste dans la même place, que le Seigneur ne te demande à aucun jour de là où tu es. Ce que le Seigneur nous demande de veiller à chaque instant, veille à chaque instant. Il nous demande de veiller, il nous demande de connaître notre identité. Et quand tu connais ton identité, tu ne changeras jamais. À aucun jour, tu resteras le même. Nous lisons Luc 12. Luc chapitre 12, le verset 45, 48. Luc 12, 45 à 48. Mais si ce serviteur dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y entend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu et fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Ce verset veut seulement nous dire que il y a une vérité qui nous montre que à cause des années qui sont écoulées, il y a beaucoup qui commencent à se relâcher de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui commencent à se relâcher de leur spiritualité. Il y a beaucoup qui sont déçus puisque les années se courent. Ils vivent une même vie. Ils commencent à se détacher de Dieu.
ils commencent à se détacher de Dieu. Ils ont aussi des langages qui sont méchants. Ils se disent, on a beaucoup souffert. C'est depuis longtemps qu'on priait. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Qu'est-ce que tu veux que tu vois? Qu'est-ce que tu veux que tu vois? Tu es sauvé et c'est tout. Content de toi, de ton salut. Sois assidu dans ton salut. Cherche à croître. Puisque nous tous, nous sommes sur le banc de l'école spirituelle. Nous tous, nous voulons la croissance. Malgré les années écoulées en spirituel, reste toujours ferme. Tu as choisi une bonne part, reste toujours ferme. Que tu vois entre guillemets, que tu ne vois pas, reste toujours ferme à Dieu, puisque ce que tu as choisi, ce que tu as pris, c'est ça l'essentiel. Ce sont l'essentiel. Tu t'es déjà attaché à Dieu. Ce sont l'essentiel. Tu as compris l'œuvre de la croix et tu t'es engagé à l'œuvre de la croix. Ce sont l'essentiel. Malgré les jours écoulés, même si tu restes ce que tu es, ce que les gens voient, contente-toi d'abord du salut et accroche-toi à Dieu, qu'il ne te demande en aucun jour où es-tu, puisque si le Seigneur te demande où es-tu, c'est que tu as chuté, c'est que ce sont des drames et des drames qui t'ont arrivé. Reste seulement à ta place. Reste à ta place. Ce chapitre 12 du verset de Luc, donc ça nous interpelle, nous tous, chacun à son poste. Depuis que tu t'es engagé en Christ, est-ce que tu travailles réellement pour Christ? Si tu es choriste, est-ce que tu es toujours choriste? Depuis que ce ministère, tu as commencé à chanter dans ce ministère, est-ce que tu continues à chanter? Depuis que tu fais le protocole, est-ce que tu continues à le faire? Est-ce que le Seigneur ne va pas te demander? Il va dire, tu es où? Où es-tu? Cette exhortation d'aujourd'hui nous interpelle tous, que chacun puisse voir, qu'il puisse voir son travail, qu'il puisse voir ce que tu fais pour le Seigneur à l'église, ce que tu fais. Si tu t'es engagé à donner ta contribution pour le loyer, à donner ta contribution pour l'achat parcelle, continue jusqu'au bout. Continue jusqu'au bout. Le Seigneur qui n'a jamais été redevable à personne, il te voit. Si tu t'es engagé à chanter, continue jusqu'au bout. Que le Seigneur ne te demande où es-tu, puisqu'il a vu chez toi et ça ne va pas. Où es-tu? Il y a des gens qui ont commencé. Ils ont bien commencé avec des œuvres dans les églises, mais à un moment donné, ils se relâchent. Ils se relâchent pourquoi? Puisqu'ils se sentent peut-être pécheurs, ils ne se sentent plus dignes de travailler pour le Seigneur. Mais le Seigneur nous interpelle en chaque instant, soyons prêts à le servir. Qu'il ne nous demande où es-tu? Puisqu'il te voit, tu as été découragé, il te voit, tu as péché, il te voit, tu te sous-estimes, tu commences à murmurer, tu recules du jour au jour, il te demande où es-tu? Ce n'est pas une question qui est digne d'un chrétien authentique. Quand nous voyons les 10 vierges dans Matthieu 25, de 1 à 13, les 10 vierges, le 13e verset, on nous dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est ça, à vrai dire, le sens de notre thème d'aujourd'hui. Nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le temps. C'est pourquoi soyons toujours assidus dans la parole de Dieu. Soyons toujours fermes. La décision que nous avons prise quand nous avons crié à Jésus-Christ, restons fermes dans cette décision. Que le Seigneur nous demande où es-tu, puisque tu commences à murmurer, puisque tu te sens,
tu t'inquiètes de ta vie. Le Seigneur te demande où es-tu, ou bien même tu regrettes t'avoir engagé à Christ et le Seigneur te demande où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Restons à mon poste à chaque instant. Restons toujours actifs dans le Seigneur. Restons toujours actifs dans le Seigneur. Il y a une petite histoire. Il y avait un homme. Cet homme-là, chaque jour, à la même heure, il se rendait à l'église chaque jour. Quand on avait donné l'histoire, on n'avait pas dit s'il était à combien de kilomètres de l'église, mais on a dit chaque jour à la même heure, il venait à l'église, pas pour prier, mais il disait seulement un mot, bonjour Jésus, il rentre. Chaque jour, il venait, bonjour Jésus, il rentre. Chaque jour, et il ne s'est pas fatigué. Il venait chaque jour. Bonjour Jésus, il rentre. Donc il a gardé cette routine pendant longtemps et il le faisait toujours, sans jamais y manquer. Bonjour Jésus. Ce n'est pas facile. Si quelqu'un était de Kitambola, premièrement, il peut se transporter de chaque jour, son temps, de chaque jour. Donc, à Jésus, il faut une discipline. Amen. À Jésus, il faut une discipline. À Jésus, il faut te dépasser. Peut-être ceux qui le voyaient chaque jour venir à l'église, ils se disaient, il est fou. Ils se disaient, il est fou. Bien-aimé en spirituel, si le Saint-Esprit t'inspire quelque chose, quand tu veux voir le quai du râteau, tu ne vas pas satisfaire le Saint-Esprit. Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Même si on te dit, tu es fou, fais ce que Dieu te dit. Puisque tu peux dire à celui qui est à côté de toi, dis non, ça ce n'est plus digne de toi. C'est comme on a toujours dit que si Abraham avait dit à son épouse que aujourd'hui je vais tuer son fils, la femme n'allait pas accepter. La femme n'allait pas accepter. Or derrière ça, Abraham a été béni. Cet homme-là venait chaque jour. Bonjour Jésus, il rentre. Il vient. Bonjour Jésus, il rentre. Quelques jours, beaucoup de jours passèrent. Il venait toujours. Il venait toujours. Il venait toujours. À un moment donné, cet homme était tombé malade. Quand il était tombé malade, il ne venait plus à l'église puisqu'il était hospitalisé. Il était hospitalisé. À l'hôpital, il était là. Un jour, il était à l'hôpital. À la même heure où il venait à l'église, il avait vu une lumière qui rayonne dans sa chambre. Une lumière qui rayonne dans sa chambre. Et il a entendu aussi une voix qui le saluait. Bonjour d'elle. Donc Jésus, qu'il allait saluer chaque jour à l'église, ce jour-là, c'était son tour. Il a dit bonjour d'elle. Et ce jour-là, cet homme était guéri. Cet homme était guéri. C'est pour dire que Dieu n'a jamais été redevable pour la personne. Ce que tu fais pour Dieu, sache qu'un jour, tu vas le récolter. Le temps que tu viens faire, tu cherches Dieu. Tu ne perds pas ton temps. Un jour, tu vas récolter. Mais ce qui est drôle, quand nous prions ici, surtout les prières de jeudi, les intercessions, quand on commençait en va, on était nombreux. Actuellement, on est découragé.
actuellement, on est plus motivé. N'attendons pas que le Seigneur puisse nous demander où es-tu? N'attends pas cela. Où es-tu? Puisqu'il y a des fois où le Seigneur demande où es-tu? Azo Gogolayo. Gogolawana, c'est quelque chose qui te fait mal. Ça te fait très mal. Quand il te dit où es-tu? Ça te fait mal. N'attendons pas ce temps-là. N'attendons pas ce temps-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien commencé avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur va te dire où es-tu, peut-être ce n'est pas seulement une simple parole. Comme il a dit à Adam, où es-tu? Ça ne sera pas une simple parole. Peut-être ça sera des chiffres. Il va te gifler pour te demander où es-tu. N'attendons pas ce moment-là. N'attendons pas ce moment-là. Dieu veut que, de la même manière que nous avons commencé avec lui, marchons avec lui, pas à pas, avec lui, chaque jour. Puisque ce papa-là qui venait chaque jour, ne croyons pas qu'il n'avait pas de problème qui pouvaient l'empêcher de ne pas venir. Il a été fidèle à la même heure. Il s'est discipliné pour le Seigneur. Il laissait tout pour le Seigneur. Les problèmes, il mettait ça à côté. Son confort même, il laissait ça à côté pour aller satisfaire Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Quand nous voulons satisfaire le Seigneur, nous devons nous oublier. Tu dois t'oublier. Je pense que ce papa avait à faire, mais il s'était discipliné pour venir saluer Jésus à la même heure. À la même heure. C'est pour dire quoi? C'est pour dire de ne pas relâcher. Quant à l'engagement que nous avons pris à Jésus, ne te détache pas de Dieu, ne relâche pas, continue seulement avec l'œuvre de Dieu. Tu commences, tu évolues jour pour jour. Ce n'est que peut-être la maladie qui peut te détacher de l'œuvre que tu peux faire. Mais si tu n'es pas malade, présente-toi. Si tu es en bonne santé, présente-toi. Même à la maison, nous avons toujours chanté que même si nous n'avons plus la voix, nous allons louer le Seigneur par nos mains. Nous allons louer le Seigneur par nos pieds. Même si la voix n'est plus là, tu vas louer, tu vas danser pour le Seigneur. Ne relâchons pas. N'attendons pas que le Seigneur nous demande où es-tu. Puisque quand le Seigneur nous demande où es-tu, c'est que c'est la catastrophe. Il ne te voit plus. Tu es englouti dans le péché. Tu es découragé. Et il va te demander où es-tu. N'attendons pas ce moment-là. Restons toujours à côté de Dieu. Dieu qui n'a jamais été redevable à personne. L'engagement que tu as déjà pris à l'Éternel. Continue avec Dieu pas à pas jusqu'à la fin. Qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait des tentations ou pas, restons toujours fermes dans le Seigneur. N'attendons pas qu'il nous demande où es-tu. Soyons toujours là où le Seigneur peut nous voir quand il veut nous bénir, quand il veut nous délivrer, quand il veut nous guérir. La même place à laquelle où il nous a laissés, quand il veut faire quelque chose pour nous, qu'il puisse nous voir dans cette place. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Kalimo kona moka sana introspection bon mwana. Teme za mtu ya makasi. Ueti oza wapi. Kalimo kona moka atala nenga bandana Yesu. Est-ce que ça sur Nanzela? Et le connaît le voulu na kati ya présence na Nzambe. Nete ada zaki na kati ya jardin.